Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans notre vidéo hebdomadaire concernant les énergies de la semaine à venir pour le collectif. Donc, comme vous avez l'habitude, là ici, en tout cas comme on a l'habitude de faire, donc j'ai étalé un petit peu les cartes avec les oracles pour voir grosso modo les énergies, voilà, qui vont être là pour nous tous la semaine à venir. Donc là, peu importe le domaine en particulier. Après, ici, j'ai demandé des messages à nous transmettre pour tout ce qui est en rapport avec l'amour, le relationnel, etc. Et après, on va développer au fur et à mesure avec le normand. On va faire un petit tableau avec le normand et aussi un tirage avec le tarot. La petite interaction, la petite partie d'interaction, donc là, je vous demande tout simplement, pour ceux qui le veulent, voilà, qui sont intéressés ou qui ont vraiment une question en particulier, là ici, comme on a l'habitude de faire jusqu'à maintenant, je vous propose de vous concentrer sur une question peut-être liée à une problématique, à une situation de la semaine. Et là, effectivement, je vous propose deux réponses, en tout cas deux manières de répondre à votre question. Et c'est à vous de voir est-ce que vous voulez avoir votre question, votre réponse avec l'oracle, le livre des oracles, ou tout simplement les réponses angéliques. En tout cas, je vais utiliser les deux pour les personnes qui ont choisi voilà, l'oracle, le livre de l'oracle, ou tout simplement les réponses angéliques pour leurs questions. En tout cas, je vous invite vraiment à penser à votre question et n'hésitez pas aussi, voilà, à faire une pause si vous allez en avoir besoin après tout à l'heure pour avoir votre réponse. Alors c'est parti mes amis, on va découvrir déjà tout de suite ce qu'on a ici pour les énergies, les conseils, voilà. Alors je vais tout retourner du coup. On va voir ici de quoi il s'agit. Alors, bon. Alors, ce qu'on me dit déjà avec l'oracle de l'énergie, là, on me parle vraiment d'une porte vers la spiritualité pour certains d'entre vous. Ce que je sens ici, avec cette carte-là, je vais vous montrer du coup, tant qu'à faire. Donc là, on me parle vraiment, il est temps de guérir quelque chose. Donc déjà, franchement, ce que je sens avec ces deux cartes-là, c'est que surtout la semaine à venir, ça va être une semaine importante pour nous tous, en tout cas pour la plupart d'entre nous, de nous concentrer sur quelque chose vraiment sur une situation sur laquelle on doit guérir de quelque chose. Alors possiblement, peut-être là, une dispute, peut-être aussi pour certains ça a été une rupture, un malentendu, peut-être tout simplement des choses qui vont surgir du passé. Voilà, il y a quelque chose ici qui va nécessiter un processus peut-être de guérison. Tout simplement, c'est peut-être voilà une guérison parce que vous ça pourrait être ici quelque chose, voilà, peut-être, je dirais, une grippe, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Donc là, par rapport à ça, on parle vraiment d'une guérison, en tout cas carrément, mais surtout associé avec la spiritualité ici, je trouve que pour certains, peut-être vous allez faire de votre spiritualité, vous allez faire peut-être de votre intuition, de votre manière un petit peu de voir les choses, etc., un outil de développement, un outil vraiment aussi pour vous faire guérir de quelque chose. Peut-être pour certains ici, vous allez commencer déjà à vous tirer les cartes, à tirer des cartes aussi à d'autres personnes. Vous allez vous intéresser, pourquoi pas, à certaines sources. Vous allez peut-être lire des livres, lire des articles, regarder des vidéos. Peut-être aussi, vous allez pratiquer du yoga, voilà, faire peut-être de la méditation, etc. En tout cas, moi, je trouve que tout ça, c'est un outil quand même de travailler, bon, sur la spiritualité, oui, pour ceux qui sont spirituels, mais d'ordre général, je le vois, en tout cas, je vois tous ces outils-là comme étant des outils pour le développement personnel, pour développer quelque chose, pour surmonter quelque chose, et pourquoi pas, effectivement, c'est un outil de guérison. Ce qu'on me dit surtout, c'est qu'il va y avoir ici un autre niveau, donc on va atteindre un autre niveau par rapport à ce processus de guérison, possiblement pour certaines déjà qui sont dans cette phase-là depuis un certain temps. En tout cas ici, voilà, on vous dit c'est le moment de guérir, c'est le moment de faire quelque chose, c'est le moment peut-être pour certains déjà d'entamer ce cycle de guérison, si c'est quelque chose sur lequel là vous êtes en train de travailler depuis longtemps. Et là, ici, surtout avec l'énergie de la Lune et avec cette carte-là, on est bien dans l'intuition, là, ici, pure et dure. Ça veut dire que là, ne soyez pas surpris et surprise. Si jamais la semaine à venir, vous allez commencer à être ou à sentir que vous êtes vraiment plus intuitive que d'habitude. Donc là, il est question vraiment de messages à recevoir. Peut-être, voilà,
voilà, vous allez sentir quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, fiez-vous à votre intuition la semaine à venir. C'est très important parce qu'en tout cas, pour les personnes qui cherchent des réponses, pour les personnes qui veulent développer quelque chose, travailler sur l'intuition, etc., vraiment, ça sera, en tout cas, ça va être de très belles énergies dans ce sens-là. Ce que j'entends ici, effectivement, on me dit de vous faire la comparaison. On me dit ici, pour les personnes qui sont en train peut-être de travailler sur l'intuition, vous voulez, par exemple, comme je vous ai dit, devenir plus clairvoyant, par exemple, faire quelque chose dans ce sens-là. Là, on me dit que c'est prenez l'intuition, prenez vraiment ces petits exercices-là comme étant quelqu'un qui travaille sur ses muscles, parce que finalement, l'intuition, c'est comme un muscle. On est tous nés avec l'intuition, mais il y a certaines personnes qui la développent plus que les autres. Effectivement, comme si on travaille sur un muscle pour le développer en faisant du sport, etc. Donc, c'est un petit peu à travers ça. Donc, il va falloir ici faire des petits exercices, surtout ne pas baisser les bras pour ceux qui veulent vraiment là, faire quelque chose ou, par exemple, avoir des réponses, etc. Ça va être vraiment très positif pour vous, en tout cas de voir la situation sous cet autre angle. C'est comme si vous êtes en train de développer un muscle, voilà. Alors ici, ce que je vois, c'est que déjà, on me parle d'une énergie quelque part juvénile autour de vous. Possiblement, c'est une énergie qu'on va adopter la semaine à venir. Et surtout, pour moi, je la vois une énergie vraiment d'espièglerie. Une énergie ici, peut-être, voilà, c'est qu'on va être plus connecté à notre enfant intérieur. Et là, on me fait appel effectivement à la pleine lune, hein, surtout. Donc là, je prends quand même l'opportunité pour vous dire que j'ai déjà réalisé un tirage, partie astrologie et partie guidance, pour la pleine lune du 9 février qui va se faire dans le signe du lion. Donc là, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Elle est déjà disponible là depuis quelques jours. Je vais la mettre ici, elle va s'afficher. Le lien pour cette guidance va s'afficher juste à la fin de la guidance pour la semaine. Donc ça va s'afficher plutôt ici de ce côté-là. Hein. Je vais la mettre de ce côté-là, en haut, à droite. Et comme ça, vous allez voir, parce qu'effectivement, il y a pas mal de conseils, il y a pas mal de messages qui sont très importants. Et c'est très important pour que vous puissiez combiner effectivement les messages qui vont venir aujourd'hui durant cette guidance-là avec les autres messages. Parce qu'effectivement, ici, on me parle de l'énergie de l'enfant intérieur, un petit peu d'énergie, voilà, d'espièglerie, ne pas trop se prendre la tête par rapport à certaines choses. Voilà, faites-vous plaisir, etc. On peut me parler de la créativité. Par rapport à tout cela, on me parle effectivement d'une chance qui pourrait revenir pour vous dans un domaine de vie. Donc là, c'est large. Ça pourrait être au niveau des études, ça pourrait être au niveau d'une procédure là qui peut-être jusqu'à maintenant ça vous bloque énormément, et là la semaine à venir vous allez en tout cas avoir la possibilité de trouver des solutions, de voilà, peut-être de clôturer aussi la procédure, parce que là effectivement on parle de la fin de quelque chose. Pour d'autres là, on peut me parler tout simplement d'une opportunité au travail, quelque chose en tout cas qui va forcément vous faire plaisir, parce que là effectivement on est sur une chance. Alors oui, c'est tout à fait possible que c'est une chance pour votre enfant si vous avez un enfant. Ce qu'on me dit ici également, c'est que pour la plupart d'entre nous, on est sur la fin d'un cycle. Et moi, je vois que c'est une fin d'un cycle plutôt douloureux, parce que j'ai la carte du cœur brisé avec l'oracle de Sceaux, l'oracle de Solvig. Donc là, effectivement, pour certains, moi je vois en tout cas, si je vais connecter tout ça au message là que je suis en train de recevoir depuis tout à l'heure, c'est que pour certains, oui, là vous effectuez ou vous arrivez à la fin peut-être d'un processus de guérison par rapport à une blessure, parce qu'on parle ici peut-être d'une blessure de cœur. Pour d'autres là, c'est peut-être vous allez mettre terme à une relation, alors oui, en amour, ou tout simplement une relation d'amitié, une relation de collègue, une relation avec quelqu'un de la famille. En tout cas, le domaine relationnel d'ordre général, possiblement, voilà, vous allez mettre la semaine à venir une fin, en tout cas, par rapport à une relation vraiment qui, pour l'instant, vous a causé que du mal. Vous voyez, donc moi je pense que c'est peut-être ça ce qui va vous permettre ici de vous accorder une chance, hein, pour surtout prendre soin
pour prendre plus soin de vous, pour vous protéger encore plus, parce que là, clairement, pour certains, là, vous êtes vraiment dans la souffrance, dans les blessures. Donc, apparemment, pour certains, là, c'est que cet éloignement, le fait de mettre terme à ce cycle-là, à cette relation, à cette situation, ça va vous faire vraiment, vraiment du bien, parce que c'est ce qui va vous permettre peut-être de franchir cette porte-là petit à petit. La porte vers la guérison aussi également, la porte vers la spiritualité, dans le sens où là, je la prends vraiment, comme je vous ai dit, à un sens large. Ça veut dire que eh ben, on augmente en conscience. On devient beaucoup plus conscient de ce qui se passe, de ce qui se passe autour de nous, de ce qu'on désire dans la vie, de ce qu'on ne désire pas dans la vie, et surtout aussi devenir plus intuitif par rapport aux personnes, par exemple, qui sont autour de nous et qui ne sont pas forcément positives pour nous. Vous voyez, peut-être jusqu'à maintenant, eh ben, vous n'avez pas vu venir certaines personnes, par exemple, vous trahir, vous causer de la peine, vous faire des sales coups, etc. Et à travers cette histoire-là, hein, on voit clairement ici qui va se terminer, vous allez devenir de plus en plus conscient de la nature des personnes qui gravitent autour de vous. Donc là, marquez ça, on me parle effectivement d'un fin d'un cycle. Et ici, avec cette carte-là, effectivement, là, vous voyez, on a le... ah, j'ai oublié le nom, c'est le crib, donc là où on met les bébés. Ah, mince. Je suis désolée, j'ai oublié le nom. Vous pouvez me le dire au niveau des commentaires, mais surtout que là, effectivement, on me montre un lit, là où se pose un petit bébé. Et c'est une symbolique, en fait, pour une naissance, donc une nouvelle naissance, possiblement carrément ici, hein, la naissance d'un enfant. Ici, on parle d'une jeune fille, pour certains. D'accord, c'est ce qui va venir dans ce monde-là pour vous. C'est peut-être quelqu'un de votre famille qui va recevoir un petit bébé, et ça va être vraiment une chance pour un couple, une chance pour une famille, ou tout simplement ici c'est symbolique, c'est qu'effectivement on va rentrer après cette fin-là, dans le commencement, le début de quelque chose qui est tout neuf, d'accord? Donc un nouveau cycle là qui se prépare pour certains, possiblement, comme je vous ai dit, dans le domaine sentimental, dans le domaine amical, dans le domaine professionnel. C'est peut-être là où vous étiez, ça a été toxique jusqu'à maintenant, et là vous allez prendre le courage possiblement de mettre terme à votre contrat, de mettre terme à votre association, pour que vous puissiez saisir une chance ailleurs avec cette nouveauté. Alors, donc là, par rapport à tout ce qui est sentimental, tout ce qui est amour, on va voir là ici de quoi il s'agit. Alors, pareil, je vais tout retourner, on va voir. Alors ici, on me raconte effectivement une histoire, hein. Je pense que c'est peut-être lié à ces blessures-là. Hein, d'accord? Donc là, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, on me parle d'une illusion, là, ici. D'une illusion sur quelque chose. C'est peut-être là, moi je la prends au sens large, cette illusion, parce que comment on peut me parler de quelque chose de grave, dans le sens où peut-être, voilà, vous étiez dans une relation là où, bon, vous pensez que c'est partagé, c'est réciproque, l'autre personne, elle désire bien s'investir bien dans la relation comme vous, et là, vous allez vous rendre compte, c'est pas tout à fait cela. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je pense que ça pourrait être grave, en tout cas pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là, on peut me parler de quelque chose tout simplement plus simple. Ça veut dire que, bon, il est tout à fait possible, là, que vous étiez partis sur des projets communs, sur quelque chose à faire. Voilà, vous avez vos plans, etc. Et pour une raison externe, donc pour peut-être un mauvais planning, voilà, il y avait quelqu'un qui, par exemple, hein, je raconte un exemple, hein, n'importe quoi, vous êtes ici, vous avez pensé, vous avez planifié, par exemple, d'avoir un petit week-end quelque part avec une réservation, etc., etc. Et ben, vous avez tout planifié. Et là, à la dernière minute, il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Peut-être si vous allez devoir décliner votre réservation parce qu'il y a des responsabilités ailleurs. Donc, vous avez peut-être des responsabilités avec la famille. Vous voyez, il y a des choses en urgence là qui arrivent des fois à la dernière minute qui peuvent tout changer. C'est possible en fait pour cela, et du coup voilà, tout ce que vous avez peut-être cru, imaginé, planifié, etc. pourrait au bout d'un moment être freiné, être arrêté. Donc c'est ce que je trouve moi avec ça, mais comme je vous ai dit, pour d'autres ça pourrait être vraiment sur un autre niveau là ici, parce que là on me dit qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réciproque. Donc là ici il y a une histoire peut-être qui a été vraiment
voilà, un seul sens, c'est que peut-être une personne qui éprouve des sentiments, qui éprouve vraiment de l'amour vers quelqu'un, mais ça n'a pas été forcément réciproque. On peut me parler aussi d'une situation, là, où on a des problèmes dans la famille. C'est peut-être la belle famille, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui ne partage pas le même avis que vous sur, par exemple, la personne de votre cœur, possiblement vos projets, hein, le projet que vous pouvez... alors, par exemple, je donne un exemple, vous, là, vous voulez déménager avec quelqu'un, emménager avec quelqu'un, et vous avez quelqu'un de votre famille ou un de vos amis qui vous dit mais non c'est peut-être très rapide. Alors là peut-être vous ben, il va falloir un petit peu aller tout doucement, ne faites pas ça, peut-être vous allez le regretter, etc. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui pourrait ici freiner, pourrait retarder, pourrait si vous voulez faire quelque chose reculer en arrière. Et c'est peut-être lié à un désagrément, à, voilà, à quelque chose ici que forcément vous ne partagez pas avec quelqu'un de votre entourage. Il est tout à fait possible que c'est carrément le partenaire, mais pour d'autres, pas forcément. C'est peut-être quelqu'un, une tierce énergie contre le couple. Vous voyez, c'est peut-être vous et votre partenaire, vous avez quelque chose à faire, vous voulez faire quelque chose, vous voulez possiblement passer à un autre niveau, etc. Mais vous avez des empêchements. Vous avez quelqu'un de votre environnement, peut-être, ou tout simplement des contraintes, des obligations, peut-être aussi ça pourrait venir du travail, etc. Possiblement quelque chose voilà, en lien avec les traditions, les familles, les religions, etc. Et là, c'est quelque chose qui pourrait effectivement freiner quelque part la relation. En tout cas, là, je parle vraiment de la semaine à venir. Ça ne veut pas dire que tout pourrait tomber dans l'eau, mais tout simplement, la semaine à venir, on me parle vraiment ici que vous allez apparemment découvrir quelque chose qui pourrait, entre guillemets, vous décevoir. Et la déception, ça va varier parce que pour certains, comme je vous ai dit, ça pourrait être un petit peu critique, vu que là, on parle carrément d'un cœur brisé. Pour d'autres, là, ça pourrait être des choses, voilà, plus simples. En tout cas, par rapport à ça, ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir un pardon qui va se poser. Alors, ça pourrait être ici, voilà, une personne qui a perturbé votre couple, qui vient avec un pardon. Il est tout à fait possible qu'on a ici un malentendu, des disputes, etc. Voilà, quelque chose ici qui va se mettre au clair, qui va pas peut-être trop plaire à tout le monde. Et par rapport à ça, il va falloir pardonner quelque chose, ou tout simplement, carrément, là, pardonner à quelqu'un. Ce qu'on me dit de ce côté-là, c'est qu'il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre et il va falloir aussi surtout se positionner par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Peut-être il va falloir ici, voilà, choisir une direction, soit là, soit par exemple, hein, je prends ici cette histoire-là ici d'un amour non réciproque et de l'illusion, et ben moi je sens un ultimatum ici qui va se poser pour certains d'entre vous. Et c'est peut-être cet ultimatum-là, le résultat de l'ultimatum, c'est celui qui va, c'est ce qui va, pardon, vous permettre de, si vous voulez, carrément de démasquer quelqu'un. On me parle aussi d'un détachement ici. Moi, je le vois, ce détachement-là, je le vois vraiment quelque chose qui va absolument avec l'énergie de pardon, parce que quand on est dans le pardon, c'est qu'on lâche prise et on se détache carrément de la situation, en tout cas émotionnellement parlant. Et peut-être c'est ce qu'on vous invite, parce qu'on me parle ici d'un choix qui va peut-être va être lié à ce détachement. C'est carrément peut-être ce qu'on vous conseille de faire pour la semaine à venir, si vous allez vous trouver dans une situation qui pourrait être très émotionnelle. Je sais que c'est pas évident pour certains, mais en tout cas c'est le conseil ici qu'on vous dit. On vous dit essayez vraiment d'être dans le détachement. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit tirage là ici avec le normand. Je vais dégager tout ça pour laisser un petit peu de la place. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour l'énergie de la semaine à venir? Alors, on a l'homme ici. Il y a un homme à conquérir, un homme célibataire. Peut-être ici, on peut me parler d'une petite surprise venant d'un homme ou par rapport à un homme ici. Oui, voilà. Donc là, on peut me parler vraiment de quelque chose de très positif en lien avec un homme. Ici, si vous êtes l'homme, donc là, effectivement, c'est vous directement. Peut-être là, on me montre quelqu'un qui se prépare pour offrir quelque chose ici à une personne. Et surtout là on peut me parler carrément, si vous êtes célibataire là ici surtout, on peut me parler d'une communication en ligne avec quelqu'un, et là possiblement on peut me parler d'une ouverture, d'une invitation.
C'est peut-être cet homme-là qui va vous inviter ou c'est peut-être vous qui allez inviter quelqu'un. Oui, donc là, effectivement, on parle de quelqu'un qui a coupé récemment un lien, une rupture, et qui est célibataire et qui est à conquérir. On parle de quelqu'un solitaire, en tout cas un homme beau, hein, un homme charmant, un homme bien, mais cet homme-là, il vient de tourner une page d'une manière peut-être inattendue. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, je vais y arriver pour les autres au fur et à mesure, mais ce qui sort jusqu'à maintenant, c'est ça. Pour d'autres, là, on peut me parler ici des procédures de voyage. Peut-être quelque chose là, soit c'est un cadeau que vous allez faire à quelqu'un, soit peut-être c'est quelque chose que vous allez recevoir, parce qu'on peut me parler ici de la préparation pour un déplacement, pour un voyage possiblement à deux, pourquoi pas. C'est quelque chose ici qui, moi je dirais, c'est quelque chose que vous allez devoir faire d'une manière très rapide, parce que on parle peut-être ici d'une offre à ne pas rater. Alors là, pour certains, quand même, on vous dit de faire attention par rapport aux déplacements, hein, en route, etc. Parce que là, on peut me parler des imprévus, hein, d'accord? Les voilà. Oui, hein, carrément. Bon, écoutez, donc là, si vous êtes une femme ou un homme, parce que vu que je fais un tirage général, donc là, pour moi, cette personne-là, placez-vous là où vous sentez que ça vous parle. Mais surtout ici, clairement, on me parle d'une personne qui est en train de tourner une page dans sa vie, hein, d'accord? Quelqu'un qui est en train de changer, mais là, on voit que c'est pour le meilleur. Alors, ce changement-là, il peut être carrément marqué, comme je vous ai dit, par une rupture. Et là, on tourne la page pour aller vers quelque chose de nouveau. Possiblement, ici, on parle d'un déménagement, donc carrément une nouvelle vie, un nouvel environnement. On voit ici que vous avez quitté un réseau social, un réseau peut-être de connaissances. Voilà, tournez vraiment une page là et je vois que c'est, bon, ça vous attriste parce qu'ici on parle quand même de tristesse, possiblement aussi des douleurs pour certains, mais surtout c'est un changement catégorique et pour l'instant ça semble être la fin d'un cycle, la fin catégorique de quelque chose. Et là, on se prépare effectivement avec cette fameuse carte de la cigogne vers quelque chose de plus beau. Je dirais plus beau, pourquoi? Parce que déjà ici, j'ai le bouquet qui annonce vraiment quelque chose de positif. En tout cas, si c'est le cas pour vous ou si c'est le cas pour quelqu'un que vous connaissez, moi je dirais que cette fin ici qui s'annonce, voilà, la fin d'une relation, la fin d'un cycle, la fin d'un contrat, la fin de quelque chose ici, apparemment c'est pour le bien. Apparemment, c'est pour le bien, même si ça fait mal, même si voilà, ça a été brusque, hein. Moi, je dirais que ça a été brusque, ça a été, il y a un effet ici de surprise. Ça a été peut-être bouleversant pour certains d'entre vous, mais on voit clairement là ici, on est sur la prépa, enfin, on se prépare pour vraiment un nouveau cycle, quelque chose de très positif. Vraiment. Donc là, prenez ça comme étant un très 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 bon signe parce que oui, on est sur une avancée. Cette avancée, elle est plutôt lente, mais elle est sûre. Elle est vraiment sûre. On parle ici de quelqu'un qui prend son envol, hein, qui était peut-être dans quelque chose, dans une situation, possiblement dans un travail. Donc là, je reste vraiment dans le général, pas que le relationnel. Mais on voit ici, on était sur une situation peut-être bloquée, toxique, lente, qui a duré depuis longtemps. Elle n'est pas saine du tout, hein, d'accord? Et là, vraiment, on part faire quelque chose de nouveau. Pour d'autres, là, je vois certaines personnes qui vont changer peut-être de voiture, possiblement ici, bon, j'ai parlé de déménagement parce que ça sort ici également. Peut-être là, il y a une préparation pour aller faire quelque chose à l'étranger pour certains. C'est peut-être un contrat à l'étranger, une opportunité à l'étranger, à moins qu'ici, comme je t'ai dit, on parle carrément d'un voyage. Mais je vois ici parce que je sens un changement de vie là. Vraiment, hein, je sens pour certains, il y a un changement catégorique de vie là ici. Là, vous tournez une page et vous passez à autre chose, hein, clairement. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on était en train de voir depuis tout à l'heure. Pour là, ici, pour certains, on parle d'une personne que vous avez perdue possiblement récemment, quelqu'un qui fait partie de votre famille, et cette personne-là, apparemment, elle vous guide, elle vous surveille. On parle ici de quelqu'un vraiment qui fait partie, si vous voulez, de l'autre monde. Et là, vraiment, on me parle beaucoup de protection venant de cet homme-là ou de cette femme, hein, parce que là, ici, on est sur quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous avez perdu, hein, d'accord, et quelqu'un, en tout cas, qui vous guide.
Donc là, faites attention aux signes que vous allez recevoir la semaine à venir. Et voilà, d'ordre général, faites attention aux déplacements. Donc, il est tout à fait possible qu'on peut me parler pour certains peut-être des retards, ou il va falloir changer quelque chose là ici à la dernière minute. Pour les personnes qui sont dans des procédures ici, hein, d'accord, pour peut-être visa, je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui est en lien avec l'immobilier aussi également. Donc là aussi, il est tout à fait possible qu'il va y avoir des imprévus. Mais sachez qu'il y a quelque chose qui se module d'une manière positive. Donc là, il va pas falloir désespérer, hein, parce qu'on a l'espoir ici. Alors, donc, je pense que c'est ce qu'on me dit là jusqu'à maintenant. Ce que je propose, c'est d'aller voir avec le tarot ce qu'on a pour la semaine. Donc là, j'ai essayé de faire vite. Alors, l'énergie de la semaine à venir ici. Qu'est-ce qu'on a pour la semaine à venir? Pour l'énergie collective. Waouh, j'ai le 4 de bâton avec les 10 de coupe là. Waouh, donc là on est sur une énergie de célébration, quelque chose qui fait plaisir. On est vraiment ici sur quelque chose que l'accomplissement, franchement, l'accomplissement de quelque chose là. Alors il est tout à fait possible qu'on parle de la décoration à faire dans la maison, quelque chose qui vous fait plaisir, comme je vous ai dit, peut-être un déménagement, une célébration d'un mariage, d'un Pax, voilà, de quelque chose là, effectivement un événement heureux à partager avec la famille. Pour d'autres, on peut me parler d'une réussite, hein, peut-être d'une réussite dans une formation, une procédure là que vous allez entamer, mais avec une manière plutôt réussie. En tout cas, je vois de la réussite. Hein. On me montre aussi effectivement avec le monde. Voilà, enfin franchement là, ce trio là, vous le voyez. Le 4 de bâton, le 10 de coupe et la carte du monde. Franchement, là, en tout cas, c'est quelque chose qui fait absolument plaisir. C'est peut-être là, vous allez signer peut-être l'achat ou la vente de quelque chose, hein, lié à l'immobilier, lié peut-être, comme je vous ai dit, une voiture. Voilà, que vous allez peut-être ici posséder quelque chose de nouveau la semaine à venir. Pour d'autres là, voilà, on est sur des célébrations, peut-être des fêtes d'anniversaire. Là, ici, comme je vous ai dit, la naissance peut-être d'un nouveau-né dans l'environnement, dans la famille. Pour certains ici, on me dit que c'est la réussite après un cycle qui a été quelque part un petit peu, je dis pas douloureux, je sens pas la douleur avec cette carte, mais je sens tout simplement la fatigue. Il y a quelque chose ici sur lequel que vous êtes en train de travailler depuis longtemps. Et ben, par rapport à ça, vous êtes absolument fatigué aujourd'hui. Mais je pense que là, effectivement, là, franchement, avec ces cartes-là, c'est que, eh ben, apparemment, c'est bien mérité, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a encore de plus? Oui, il y a un déblocage d'une situation là ici. Vous sortez carrément la tête de l'eau, hein, par rapport à quelque chose, dans lequel vous étiez bloqué. Donc là, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez voir le jour par rapport à une situation qui a été fatigante. Peut-être des procédures, comme je vous ai dit. Donc là, je ne vais pas me répéter, mais clairement là, vous quittez une situation qui a été difficile, qui a été douloureuse pour partir vers quelque chose de plus joyeux, de plus simple, de plus concret, possiblement tout simplement plus harmonieux. Vous voyez, donc il y avait de la fatigue quelque part, mais là, enfin, on rebondit petit à petit. Parce que pourquoi? Moi, je pense que il y a quelque chose qui a changé ici. Peut-être il y avait une révélation, il y avait un déclic sur une situation. Peut-être là, il y avait une période dans laquelle vous étiez invité, en tout cas, à réfléchir, à changer quelque chose. Et surtout, là, j'ai vu tout à l'heure, au dos, on a l'impératrice, enfin, la papesse, donc... la papesse, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, qui cherche aussi certaines informations, qui garde aussi certaines informations pour soi. Et aussi, avec cette carte-là, on est purement dans l'intuition. Donc, rappelez-vous voilà, des cartes depuis tout à l'heure. Donc, on insiste carrément à l'intuition, mais surtout, on insiste au savoir. Donc là, il est tout à fait possible que, par exemple, vous allez partir chez une voyante ou chez une clairvoyante, par exemple, ou voilà, quelqu'un médium, etc., quelqu'un qui fait des pratiques, voilà, avec
enfin qui pratique ce genre de choses, et voilà, quelqu'un qui est en tout cas très intuitif, il est tout à fait possible que ça va être votre énergie à vous, parce qu'effectivement avec l'intuition, avec une forte intuition, comme l'intuition que possède une papesse, on peut clairement ici avoir des révélations, avoir vraiment des, si vous voulez, des moments là où on peut carrément débloquer une situation parce qu'on a été connecté à l'intuition et parce qu'on a essayé de chercher à l'intérieur de soi et possiblement on a été guidé, hein, pour trouver l'issue, pour nous faire sortir de quelque chose ici qui a été fatigant. Voilà, en tout cas, on est sur une énergie de changement ici, hein, clairement. Donc, moi, je vois un déménagement aussi. Donc, c'est ça, ça se complète, si vous voulez, avec le tirage avec le normand. On est vraiment sur cette idée d'un changement d'environnement, un changement de vie, un changement de situation après quelque chose qui a été fatigant. Voilà. Alors, mes amis, on arrive à la partie interactive. Donc là, effectivement, on va voir avec les réponses par rapport à vos questions. Donc, je vais démarrer avec l'oracle, les réponses angéliques, pardon. Alors, quelle est la réponse à la question, aux questions en tout cas, des personnes qui ont choisi de recevoir leur réponse avec ce support-là? Donc là, réfléchissez effectivement encore une fois à votre question. Alors, la voilà. Alors, ce qu'on vous dit ici, on vous dit dans un avenir rapproché. C'est peut-être une question de temps, hein, d'accord? Et aussi au dos, on a la carte pardon. Donc, comme tout à l'heure, on avait le pardon aussi également. Donc, c'est peut-être le pardon, c'est un mot-clé pour vous. Mais là, on vous dit dans un avenir rapproché. Alors, avec le livre des oracles, donc là, je prends mon livre comme ça et tout simplement, je vais fermer mes yeux et je vais demander qu'on me guide vers la réponse. Alors, ce qu'on me dit, la réponse là, on vous dit l'image dans la boule de cristal. Donc cette fois-ci, c'est la boule de cristal qui va vous répondre. Et elle vous dit, l'image dans cette boule de cristal est trouble. Reposez votre question plus tard. Donc moi, je pense que là, il est question du temps, hein. D'après ce que je vois, moi, ici, on me parle vraiment dans un avenir approché. Donc là, apparemment, par rapport à ce que peut-être vous attendiez, par rapport à ce que vous espérez, il y a quelque chose qui dépend peut-être d'un élément extérieur. Et par rapport à cela, aujourd'hui, on vous dit, c'est pas tout à fait le bon moment. Donc là, il va falloir demander plus tard. Voilà, mes amis, en tout cas, je vous souhaite une très, très, très belle semaine et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.